Bonsoir. Dans la course au Schtroumpf, Astérix et Mickey, l'Île-de-France vient de marquer un nouveau point. La ville de Cergy-Pontoise aura dans 2 ans son parc d'attractions. Une affaire qui a été menée dans le plus grand secret par un groupe franco-libanais dirigé par un homme d'affaires saoudien. Contrairement aux autres projets de ce genre, celui de Cergy n'aura pas pour thème central une vedette de bande dessinée. Les 30 000 visiteurs attendus tous les jours découvriront plutôt un palais des merveilles, un château des sortilèges et le monde de la guerre des étoiles. Tout cela devant permettre la création de plusieurs centaines d'emplois, ce qui n'est pas le moins important. Bernard Ségara. Le parc d'attractions et de loisirs qui sera construit sur ce terrain de 50 hectares va employer 800 personnes pendant la saison d'ouverture, soit du mois d'avril au mois d'octobre, mais 200 permanents pendant l'hiver. Montant de l'investissement, 400 millions. Les investisseurs, pour moitié des capitaux saoudiens, pour l'autre moitié entre autres, le Club Méditerranée, les Grands Travaux de Marseille, le groupe Jean Lefebvre et la compagnie des wagons-lits. Le parc sera constitué de 30 hectares d'équipements de loisirs et de 17 hectares de parking sur lesquels on attend 3 millions de visiteurs par an. N'est-ce pas un pari risqué? L'emplacement du parc, le long de l'autoroute, à peine 2 km du terminus de la ligne A du RER qui va arriver prochainement à Cergy, fait que ce n'est pas un pari risqué. Deuxième point, la qualité de nos interlocuteurs, la qualité du projet que vous avez découvert récemment montre qu'effectivement ce n'est pas, nous sommes convaincus tout au moins que ce n'est pas un pari risqué et qu'il rencontrera un grand succès. Actuellement, le terrain est totalement aménagé en ce qui concerne toutes les viabilisations extérieures et les travaux peuvent commencer dans les 2 mois qui viennent. Il est d'ailleurs prévu que ces travaux commencent au mois de juin 85. Le parc sera ouvert jusqu'à 9 h du soir seulement, ceci pour éviter tout risque de vandalisme, d'autant plus qu'il pourra accueillir 30 000 visiteurs par jour. Un pays de rêve où l'on découvrira le Palais des Merveilles avec son théâtre de 1200 places, le voyage dans le futur, le géant Gargantua, Dame Tartine et le château des sortilèges. Des lieux de restauration sont également prévus. Ici, pas de héros de bande dessinée, mais des personnages de laser, des occasions de voyage dans le futur, dans le royaume des ordinateurs et des robots. Ce projet devenu réalité est l'œuvre d'une jeune femme, architecte, déjà orfèvre en la matière. Depuis toujours, je m'intéresse beaucoup à ce domaine de rencontres, de loisirs, de sport. Et là, si vous voulez, pour moi, c'est un peu un aboutissement d'un rêve d'enfant, c'est de faire un parc d'attractions et de loisirs, un lieu de rencontre dans lequel les gens et tous les visiteurs, petits et grands, vont pouvoir rêver, jouer, voir le fantastique et surtout, avec les techniques nouvelles de communication, donner à tous ces visiteurs un espace de rencontre et de fête. Ainsi, le monde fantastique de Léonard de Vinci va revivre ici à travers des techniques nouvelles d'aujourd'hui pour les Parisiens et on y compte beaucoup à Cergy pour une foule de touristes étrangers.